à tous. Je vais vous montrer un petit tutoriel pour exposer, pour entre guillemets évaluer les élèves et entraîner les élèves à préparer ce grand oral en terminale. Alors ça peut être fait en seconde, dès la seconde, en première, c'est pour les enseignants, pour les formateurs. Alors c'est vrai que lorsque je regarde un petit peu les médias, beaucoup de chaînes le font, c'est-à-dire un duel de chroniqueurs avec un compte à rebours sur lequel ils argumentent. Et donc c'est vrai que j'ai essayé de réfléchir un petit peu à cette idée-là, tout en m'appuyant sur ce grand oral. Et donc je vais vous proposer une séquence, enfin, une manière de faire qui peut être bien sûr exploitée personnellement par vos propres attentes. Mais voilà, c'est juste une idée. Alors, à titre indicatif, j'utilise deux logiciels, c'est OpenBoard, donc tableau blanc interactif, et smartphone, donc Pronote pour le smartphone. En effet, les élèves passent à l'oral et puis la classe devra évaluer leurs prestations par un sondage sur Pronote avec leur smartphone, donc outil RGPD assez intéressant. Donc, à titre d'exemple, je vous montre. C'est donc, hop, je vous montre le premier que j'avais fait, sur lequel vous pouvez tendre à réaliser. Donc, exemple de jeu oratoire, alors j'appelle ça une jeu oratoire. En effet, c'est un élève qui peut faire une synthèse par rapport à un travail demandé sur un cours bien clair. Ça peut être un duel, entre guillemets une joute oratoire entre deux élèves sur une question bien définie. Alors la question, nous on avait travaillé, c'était est-ce que l'entreprise par rapport à la consommation vaccin était performante? Alors on avait abordé toute sa performance globale. Mais voilà, c'était vraiment l'esprit critique, l'esprit citoyen et la réflexion avec les connaissances. Ils avaient tout pour faire une synthèse. Et cette synthèse, j'attendais un exposé oral. Donc ce que je voulais, c'était qu'il y ait un élève 1 qui me dise oui, l'entreprise Sanofi était performante. L'élève 2, non, ben non, elle n'est pas performante. Donc ils avaient un temps de préparation pour s'organiser. Et puis je venais au tableau. Alors souvent, bah, je faisais une petite introduction avec une petite chute sonore. Voilà, donc je peux faire défiler. Donc l'élève 1 vient, vous êtes médiateur, donc vous êtes au tableau, et hop, il expose ses arguments, donc le chronomètre défile jusqu'à 5 minutes si possible. Le but c'est vraiment sans fiche. Donc on va supposer que son chrono arrive à 0. L'élève 2 belote, il argumente, donc le chrono défile jusqu'à 5 minutes. Et imaginons que ça n'arrive ni l'un ni l'autre au bout des 5 minutes. On peut supposer que l'élève 1 contre-argumente les arguments de l'élève 2 et réciproquement. Le but c'est que voilà, on arrive à ces 5 minutes pile poil. Le but de la classe, c'est qu'après, ben, vous êtes au tableau, ben, vous allez augmenter le chrono, et vous ferez pareil pour l'élève 2. Hein. Et puis, voilà, la classe peut interagir et poser des questions à l'élève 1 hein, sur des arguments qu'ils n'auront bien sûr notés, qu'ils n'auront pas compris, et libre à eux de poser des questions assez pertinentes, assez intéressantes, sur des notions qu'ils n'auront pas compris en cours, sur des notions qu'ils n'auront pas assez ciblées ou qui veulent qu'on les aide à approfondir. L'élève 1 devra y répondre convenablement pendant 10 minutes si possible. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on arrête et on passe à l'élève 2 qui fera pareil. Vous êtes là et vous mettez jusqu'à 10 minutes. Donc là, l'objectif maintenant, c'est que la classe va évaluer l'élève 1 s'il n'y a qu'un seul élève qui passe, et cette joute oratoire s'il y a deux élèves, et on pourrait mettre deux groupes hein, qui peuvent s'opposer, les groupes 1, groupe 2, avec deux élèves qui s'opposent. Alors, l'évaluation, je passe par Pronote. Donc, je crée 3 sondages. Donc, je vais dans Outils communication, communication diffusion. Et là, j'ai créé donc 3 sondages distincts. Le premier sondage, donc analyse la joute verbale de Sanofi. Donc, je clique dessus et je leur pose 4 questions. D'accord, indiquées par des mots-clés les arguments pertinents de l'élève 1.
Donc ça, vous pouvez faire une capture d'écran ou fichier Word, et ils peuvent noter, et le but après c'est sur smartphone, des idées, des mots-clés. Indiquer par des mots-clés les arguments pertinents de l'élève 2, indiquer, relever et préciser par des mots-clés les éléments positifs et négatifs de la communication non verbale de l'élève 1, et pareil pour l'élève 2. Voilà. Donc, à titre d'exemple, vous voyez, retour, ma question 2, j'ai mes éléments de réponse. Les éléments, alors s'il vous plaît, ne faites pas attention aux fautes d'orthographe. Des postes supprimés, pas assez d'arguments, beaucoup de postes, vous voyez, la sous-traitance, peu d'arguments. Alors ça, ils ne savaient pas que j'étais dans cette phase-là, mais c'est pas grave, vous le voyez. Et dans la communication non verbale, vous voyez, bonne position, il se tient bien, bonne prise de parole, parle fort, calme, mais trop figé. Enfin voilà, c'était des éléments qui font remonter par leur smartphone. Ensuite, l'évaluation de l'ajout verbal. Ben là, je m'appuie sur la grille ici, donc du grand oral. Voilà. Donc ça, je peux leur donner. Et avant de compléter ce sondage sur Pronote, je reprends exactement le même modèle. Hein. Ils peuvent le cocher, regarder à quoi ça correspond, et puis derrière, eh bien, sur Pronote, voilà, eh bien, je pose mes 5 questions avec à chaque fois mes critères. Et là, par exemple, pour la première question, évaluer la qualité orale de l'exposé, eh bien, les élèves, à hauteur de 54%, sont plutôt satisfaits de cette prestation. Voilà. Donc, vous voyez, question 2, question 3, j'ai mon sondage qui apparaît, bien sûr, anonyme. Et enfin, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que l'élève ait cet esprit critique, cet esprit citoyen. Voilà, je prends en compte la pertinence des arguments, je joue ce rôle un petit peu de jury, et quelque part, il joue le jeu. Hein. Eh bien, ils attribuent une note. Donc, troisième sondage que j'ai créé, c'est mettre une note, attribuer une note allant de 1 à 10 en vous appuyant sur la grille. Donc, généralement, c'est pour voir s'il y a un lien entre l'évaluation de la joute verbale, les critères, le pourcentage d'efficacité et les éléments qu'ils ont retenus. Vraiment, c'est une relation entre ces 3 sondages pour aboutir à une note. Et justement, pourquoi 10? Parce que moi, derrière, en tant qu'enseignant ou formateur, je m'attribue aussi, je fais la part à l'autre moitié du boulot. Je ne vais pas leur faire 100%, sinon ça pourrait peut-être partir dans tous les sens. Donc, il faut quand même un juste milieu. Voilà, donc ça, c'était assez intéressant, et bien sûr qu'on pourrait créer le même sondage pour l'élève 2. Ensuite, alors, ce que je veux vous montrer, c'est comment faire eh bien, plusieurs démarches. La première, c'est que vous allez aller sur Internet et donc vous allez télécharger OpenBoard Tableau Blanc. Donc, vous voyez, vous allez sur ce lien-là, le premier. Vous téléchargez OpenBoard, c'est gratuit, pas de problème. Donc, une fois que c'est fait, vous lancez OpenBoard. Alors, à titre d'info, j'ai oublié, je reviens sur mon exemple pour que vous compreniez. Donc là, l'élève qui a eu la meilleure note, eh bien, gagne quand même quelque chose, c'était l'objectif. Je l'ai vu pour un jeu. Donc j'avais mis ici un petit montage sonore, donc on était parti sur le Jigsaw, jeu de rôle, et j'avais trafiqué ma voix sur Audacity, vous voyez, je monte un petit peu. Tu as réussi l'épreuve. Tu mérites un cadeau. Pour cela, déplace l'image. C'est gagné. Voilà. Tu as réussi. Donc du coup, je dis à l'élève, déplace cette image-là. En effet, il déplace l'image, il voit le bonbon Haribo, il est content, il me dit ouais, vous êtes foutu de moi, etc. Mais on peut mettre les bonbons par exemple dans la sacoche. Et voilà, c'est l'aspect ludique, c'est pour montrer un petit peu par le côté ludification, cette jeu tour à tour peut être intéressante. Maintenant au niveau de la conception, eh bien je vais ici, on va créer, donc test, donc j'ai déjà paramétré, hein, pour montrer. Donc j'ouvre le document, je vais dans le menu donc image. Donc j'ai déjà paramétré, j'ai déjà déplacé. Alors il faut savoir que tout ce qui est OpenBoard, ce sont des formats images JPEG, PNG, etc. Donc vous allez voir que certaines images, j'ai déjà récupéré, hein, l'image oui, perdu, non, le pouce c'est gagné. J'ai déjà paramétré, j'ai déjà installé.
ce que je voulais vous montrer, c'est comment faire. Eh bien, c'est pas compliqué. Là, hop, pardon. Donc, je reviens. Il est parti. Donc, on va recréer. Test. Voilà. Alors, je vais sur le bureau. J'avais créé donc mon dossier qui est ici. Oui, tutoriel. Donc, tout ce qui est en format test en JPEG et JPEG, ce sont des images, des traitements que j'ai fait sur Word et après j'ai fait une capture d'écran. Donc, grosso modo, ces fichiers-là en JPEG, je vais les déplacer dans l'image. Donc, vous voyez, hop, et je vais faire des glisser-déposer. Alors, je ne fais pas parce qu'ils y sont déjà. Donc, le test joutatoire, il est là. Et l'image personnelle, elle est là. Donc, maintenant, je reviens sur OpenBoard. Document, mon test. Hop, je mets mon image, donc test joutatoire. Donc là, je peux décaler vers le bas. Donc j'ai bien la conception. Si je veux rajouter du texte, donc je clique ici, écrire un texte, et je peux mettre ici la question l'entreprise Y est-elle performante. Donc ça c'est une problématique, mais je répète, hein, vous pourrez le voir sous forme aussi de questions de gestion pour le grand oral. Donc là, voilà, je demande à centrer. Je vais le déplacer ici. Ensuite, l'élève. Alors j'avais demandé aux élèves, ça peut être aussi intéressant de demander aux élèves d'avoir un peu plus de personnalisation dans ce jeu, des petites flashcards. Donc là, pareil, sur Word, ils mettent une image, une capture d'écran, et puis je leur demande des valeurs qui leur sont propres en tant que citoyens. Je leur demande un slogan, donc c'était lié à cette réforme de STMG. Je leur dis, ben voilà, qu'est-ce qui vous interpelle vous en tant qu'individu? Et donc là, vous voyez, je me suis mis un exemple personnel, hein. Donc ça c'est moi, mais voilà, ma petite image. Alors les élèves le font aussi, hein. Pseudo, monsieur le professeur, les valeurs citoyennes, éco-responsable, slogan, ben, par exemple j'ai mis le principal n'est pas la chute mais l'atterrissage. Mais les élèves sont assez mordus et intéressés pour le faire. Et il faut que ça reste raisonnable, hein. Il faut donner les règles du jeu, mais ça donne un côté ludique et personnel. Alors l'élève 2 fera pareil. Ensuite, bah là, l'image des Haribo, je le mets là. Voilà, je réduis. Hop. Ensuite, on va aller récupérer l'image qu'on avait glissée pour cacher Haribo. Tac. Voilà. On voit pas. On va peut-être un petit peu décaler. Voilà. Ensuite, le son. Alors, le son, je vais revenir un petit peu sur mon bureau. Donc le son, j'ai déjà téléchargé des morceaux de musique que j'ai coupés avec Audacity. Donc Once Upon a Time, le duel. Le compte à rebours, je vais vous expliquer. Et puis pareil, c'était lié au film. Donc je trouve les animations très intéressantes par rapport à une cinématographie qui font toujours le sonore va vraiment capter l'attention des élèves et va rajouter un petit peu plus de stress et ils sont friands. Donc là, ce que vous faites, vous allez dans la petite maison, menu son, et là donc vous faites un glisser-déposer. Alors oui, moi j'ai déjà mis la sirène, le compte à rebours, la récompense personnelle, donc ils sont déjà intégrés. Alors ce qu'on va faire, on va revenir sur notre modèle, et puis on va intégrer du son. Alors, on ouvre la fenêtre,
on va dans la petite maison, son, et on va mettre Once Upon a Time ici. Voilà, je décale. On vérifie si ça marche. Ensuite, je peux mettre un autre son, le compte à rebours ou la sonnette d'alarme. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. On peut le mettre ici. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi j'ai fait ça. Pour mettre un peu de stress à la fin. Voilà, j'aimerais bien que ça vienne ici. Alors on peut mettre ça ou par exemple un compte au rebours classique. Hein, je vous mets là si vous voulez. Voilà. Vous allez me dire mais pourquoi? Ben, c'est tout simple. C'est que maintenant on va aller mettre des applications, les chronos. Alors les chronos, on va dans la maison, on fait application et on va aller chercher une application qui s'appelle Stopwatch, qui est là. Bing, je le mets là. Alors il va falloir peut-être décaler ou réduire, on va essayer de voir. Tac. Bon, je vais peut-être. Oui, je vais faire un peu de décalage, je vais le grossir. Voilà. Ensuite, on va faire pareil pour l'élève 2. Stopwatch. Ouais. Donc on imagine avec la personnalisation. Et là, donc du coup, je vais mettre 5 minutes parce que sans fiche pour compte oral, ils ont 5 minutes. Et on revient au point de départ. Et donc là, quand l'élève 1 commence à parler, on voit le chrono qui affiche, qui défile, d'accord, le compte à rebours. Et quand il reste à peu près 10 secondes, puisque vous êtes entre guillemets sur votre poste informatique, et quand l'élève arrive à ces 5 minutes d'exposé, et ce serait vraiment le top, et bien pour mettre la pression, on met justement soit cette musique là, ou alors on met le compte à rebours, libre à vous. Après je répète, c'est l'imagination peut-être débordante de ma part, mais ça rajoute un petit peu de lui signaler qu'il est dans les 10 dernières secondes. Voilà. Alors ensuite, je stoppe mon chrono. Vous avez compris après, donc si je retourne dans le son, je vais dans le menu, son, récompense, hop, je le mets là. Tu as réussi l'épreuve. Donc il y a quand même pas mal de montage, hein, libre à vous de vous organiser comme vous voulez. Je le mets là. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra leur faire comprendre aux élèves l'intérêt de tout ça. Et finalement, donc, votre modélisation sur OpenBoard est terminée. Vous allez peut-être un jour le refaire. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, maintenant, je voudrais sauvegarder mon travail. Alors sur OpenBoard, ça se fait automatique, mais quand vous êtes sur votre document, donc il est là, ce que vous allez faire, c'est, vous voyez, il est vraiment en fond ici, c'est l'exporter. Donc ce document sera déjà préconfiguré. Et si un jour, donc vous êtes en train de faire chez vous, si vous voulez le faire en salle, vous demandez donc à installer OpenBoard au niveau de votre administrateur réseau, et vous aurez qu'à récupérer le fichier. Alors, il est là. Soit vous l'exportez au format OpenBoard, soit au PDF. Moi, je l'exporte au format OpenBoard. Vous voyez, UBZ. Et puis, je l'intègre au bureau. Test UBZ. Hop. On va voir s'il y est. Il est là. D'accord? Et ce petit fichier, quand vous serez dans votre salle de cours, et bien quand vous allez ouvrir OpenBoard, vous mettrez ici importer. Et vous irez récupérer le fichier. Et comme ça, ça vous sert à chaque fois pour créer une nouvelle séance.
Voilà, donc j'espère avoir répondu à vos attentes. C'est, je répète, ça peut être une idée parmi tant d'autres, mais derrière, au moins l'élève, un ou deux élèves, voire plusieurs, peuvent exposer leur argument sur une problématique, sur une question de gestion, sur un exposé tout court, et surtout la classe derrière a un rôle de jury et ils sont personnalisés, ils ont quand même un point assez important et ça les crédibilise un petit peu. J'espère avoir répondu à vos attentes. Merci beaucoup.